miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Shalom à tous et à toutes. Nous sommes à notre quatrième jour de jeûne et de prière. Bon, souvent, quand on commence la première semaine, le premier jour, le deuxième jour, mais bon, il faut aller jusqu'au bout. On n'est pas en compétition, c'est un exercice spirituel au cours duquel nous sommes en communion avec le Père Céleste, avec le glorieux Saint-Esprit. Nous nous consacrons, nous nous approchons de Dieu, nous lui livrons notre cœur, nos vies, nous disons, prends le plein contrôle de nos vies et fais de nous ce que tu veux. Nous sommes disposés à être utilisés par toi au cours de cette année ecclésiastique. Viens ôter en nous toute forme d'imperfection pour que je sois à la hauteur de la tâche que tu voudrais que j'accomplisse au cours de cette année. Je veux être entièrement disponible entre tes mains. Je refuse l'échec dans ma vie au cours de cette année. Je refuse l'échec dans ma vie au cours de cette année. Je veux aller de gloire en gloire. Je veux aller entrer dans le succès, dans la réussite. C'est un moment de préparation. Alors, préparation qui nous prédispose au succès et à la réussite. Tout enfant de Dieu, tout chrétien qui veut progresser avec Dieu doit s'établir ces principes-là. Du moins, doit prendre le temps de se consacrer au Seigneur. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui veut progresser dans sa vie chrétienne. Je vous ai dit, j'ai commencé ma vie chrétienne. Je me retirais, je prenais 21 jours, je prenais une semaine, je prenais 3 jours, même dans le cadre du ministère. J'ai associé à la prière aux jeunes la méditation à la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce sont des éléments que j'ai utilisés et je n'ai pas cessé de faire cela. Je continue à le faire dans mes temps personnels. Parce que je sais qu'il faut toujours chercher Dieu. On n'a pas fini de chercher Dieu. Je dois toujours et toujours me consacrer, me livrer entre ses mains. C'est très important. Notre vie n'est pas une vie religieuse. Nous sommes dans une communion. Même lorsqu'on est en couple, on cherche toujours à s'améliorer. On cherche toujours à s'améliorer, à plaire, à honorer. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là que par la grâce de Dieu nous vous enseignons. Alors donc ce soir, nous voulons poursuivre cette série d'enseignements. Et le sujet de ce soir, on vous l'a communiqué hier. Je crois que vous avez trouvé le texte de base. Vous l'avez trouvé, non? Oui. Il y en a qui ne l'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. Vous allez le noter ce soir. Donc nous parlons de un trésor dans les vases de terre. C'est la continuité. On a commencé les vases d'argile. C'est le grain de blé ne meurt. Jésus crucifié avec Christ. Là on parle d'un trésor dans les vases de terre. Il faut que tu saches que dans ce vase-là, il y a un trésor. Il faut que tu le saches. Que toi et moi, nous sommes des vases de terre, des vases d'argent, dans lesquels il y a un trésor. C'est ça qu'on va expliquer ce soir. Il faut que nous commencions par nous prendre au sérieux. Nous devons prendre notre vie chrétienne ou nous prendre au sérieux. Donc, ce que je fais,
dans ce que je vais accomplir, dans mes défis, je dois me prendre au Seigneur. Amen. Amen. Alors, déjà en rappel, nous avons parlé hier du grain de blé qui est jeté au sol. Aussi longtemps que ce grain de blé ne meurt pas ou ne meurt pas, ne connaît pas le phénomène de la mort, il reste seul. C'est valable tout aussi pour le pasteur que je suis dans le cadre du ministère que pour chaque enfant de Dieu ou chaque chrétien. On parle ici de ma vie chrétienne. On parle ici de ma vie, pas ma vie chrétienne, mais de ma vie passée. Pour que je sois productif, ou pour que ma vie chrétienne soit productive, il faut que le grain de blé qui est en moi là meure. Le grain de blé, c'est la parole. Le grain de blé, c'est la parole. Le grain de blé, c'est aussi ma vie, pour que la semence qui a été mise en terre produise, il faut que le phénomène de la mort se produise. S'il n'y a pas ça, je suis seul. Vous savez d'ailleurs, pour les planteurs, qu'il vous est arrivé de jeter des grains au sol et attendre 1 mois, 2 mois. Vous avez constaté que ce grain-là qui a été jeté là n'a pas produit. Il vous est même arrivé de déraciner et de rendre compte qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. C'est anormal. C'est anormal. Parce que Ésaïe 66 dit que Dieu est celui qui fait enfanter. Dieu est celui qui fait enfanter. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, Dieu est celui qui a dit multipliez, il dit soyez féconds. Ok, donc la fécondité, elle est d'abord surnaturelle. Parce que Dieu est celui qui a été le premier à être fécond. Ou bien, vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas ça? Mais attendez, pourquoi Dieu aurait-il dit à Marie, une grâce t'a été faite, voilà. Dieu est fécond. En Dieu, il n'y a pas de stérilité. Dieu ne connaît pas la stérilité. Il a dit que dans la maison d'Israël, il n'y aura pas une femme stérile. Dieu ne connaît pas de stérilité. Dieu est fécond. Tout ce que Dieu a fait est fécond. Dieu ne connaît pas de stérilité. Dieu est fécond. Dieu est fécond. Que vous le vouliez ou pas, Dieu est fécond. Disait la Bible. Donc Dieu dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, assutissez-la. Bon, c'est Dieu qui a parlé. Dieu qui a parlé. Dieu a fait quoi? Dieu a mis un homme. On commence avec Adam. Quand vous poursuivez, on dit dans Genèse chapitre 6 que le monde a commencé à se multiplier. C'est une loi naturelle, mais une loi aussi spirituelle ou surnaturelle. Quiconque comprend ça, il ne va se mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que si je suis un chrétien normal, doit se sentir mal à l'aise s'il ne se reproduit pas. Une église normale doit se sentir mal à l'aise lorsqu'elle ne se reproduit pas. Elle doit se sentir mal à l'aise. Même sur le plan naturel, lorsqu'un couple, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, constate qu'il n'y a rien, ils se sentent mal à l'aise, ils vont chercher tout par tous les moyens à concevoir, oui ou non? Oui ou non? Mais et pourtant, il y a une semence. Oui ou non? Il y a une semence. Le spermatozoïde a rencontré l'ovule, mais c'est un problème, soit au niveau du spermatozoïde, soit au niveau de l'ovule. On va aller rencontrer un gynécologue, on va rencontrer les spécialistes et tout le reste là, on va pratiquer l'in vitro. Ça, c'est maintenant les voies de contournement. On va contourner la loi naturelle pour utiliser la loi scientifique. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Si la loi scientifique ou les lois scientifiques ont contre les lois naturelles et même surnaturelles, comprenons que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Donc, si le grain de blé qui a été jeté au sol ne meurt pas, il reste seul. On a dit, c'est le sacrifice, c'est l'ingrédient qui manque à l'église, c'est le sacrifice. Parce que si tous, autant que nous sommes, la pratique, le sacrifice dans quoi? Le fait de tout abandonner pour suivre Jésus dans la mission, l'évangélisation, etc., etc. C'est ça dont on parle. En quelques mots, c'est sûr. Si cet ingrédient, nous le comprenions tous, nos églises connaîtraient des grands bouleversements, nous connaîtrons un éveil. Qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas dit du royaume. Combien de chrétiens ne suivent pas Christ en regardant en arrière? Notre regard, il est toujours en arrière. On regarde toujours en arrière. Ah, quand j'étais, si j'étais, on est toujours en train de regretter notre vie passée. C'est pourquoi, malheureusement, lorsque plusieurs personnes, elles viennent avec tout, elles n'ont jamais renoncé. Nous avons, comme je l'ai dit depuis le premier jour, un problème de consécration. Un problème de consécration. Nous n'avons pas accepté et nous ne sommes pas prêts encore de nous mettre à part Christ. Regardez, les temps que nous passons là, comment vous les vivez chez vous à la maison? Je dirais que les temps là, comment vous les vivez chez vous à la maison? Dans vos administrations, comment vous les passez? Comment vous passez ces temps-là? Dans vous travaillez, comment vous les passez? Comment vous passez ces moments à la maison? Chez vous? Vous mettez à part? Ou est-ce que vous êtes dans beaucoup d'activités? Beaucoup de choses, à gauche, à droite. Vous faites tout et rien. Tout et rien. Je comprends qu'il y en a qui sont des professionnels, qui doivent travailler. Il y a des exigences professionnelles. Mais quand vous êtes chez vous, quand vous êtes venu à la maison, est-ce que vous avez décidé de dire non, je mets un peu ça de côté pour me consacrer? Je vais chercher Dieu. Ou est-ce que vous venez là tous les soirs pour simplement interrompre le jeûne pour rentrer chez vous? La journée est finie. C'est pas ça. Si vous venez seulement pour dire bon, je vais aller à l'église pour interrompre le jeûne et puis vous rebeloter, les enseignements sont donnés. Combien partent chez eux pour ouvrir et regarder, 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 regarder. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? C'est important. Je vous ai dit, ce que nous faisons là, il y a des régions qui le font. Ce que nous faisons là, il y en a qui le font, même mieux que nous. Donc, essayons d'être différents. Daniel n'était pas le seul homme de son temps à jeûner comme il a fait. Il n'était pas le seul, il n'était pas le premier. La seule différence, c'est qu'il a reçu des visions. Les autres peut-être, je ne sais pas quelles visions vous avez reçues. Il faut que tu te dises, Seigneur, par rapport à ma vie, il faut que cette année, j'ai franchi un palier. Que tu commences à dire, Seigneur, ces moments-là, je veux me mettre à part. Il faut que cette année-là, il faut que ce mois-ci, il faut que cette semaine-ci, tu me parles par rapport à ma vie. Et Dieu te parle. Dieu ne va pas venir dans ta chambre, oh, je suis là, alléluia. Non, non, non. Il te parle quand tu viens ici. Comment tu prends cette parole? Est-ce que tu prends cette parole, tu la serres dans ton cœur quand tu rentres chez toi pour dire, Seigneur, ce point-là me concerne. Ce point-là, il faut que je fasse ça. Seigneur, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Ce point-là me concerne, c'est un détail, un aspect de ma vie. C'est un aspect de ma vie, il faut que je prenne ça au sérieux, c'est un aspect de ma vie.
Et tu restes à mémoriser, à réfléchir, à méditer là-dessus dans ta chambre. À méditer même au travail. Quand les autres collègues ne sont pas là, tu dis, excusez-moi, ne me dérangez pas. Moi, si tu ne me déranges pas, il va te déranger. Il y en a qui vous dérangez aussi. Je sais, il y en a qui vous dérangent. Je sais, je connais, il y en a qui vous dérangent. Ou encore tu es dans l'esprit, même quand tu es au travail, en train d'écrire, de faire je ne sais pas quoi, mais tu es dans l'esprit de la parole. Tu es dans l'esprit, tu es dedans. Est-ce que vous est arrivé de voir quelqu'un dans la rue qui parle seul? Hein? Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Tu as toujours le fou. Il parle seul, il est fou. Non, il est en train de cogiter. Maintenant, toi, est-ce que c'est déjà arrivé? À la maison. Ou parce qu'il y a une parole, révélation. Tu veux être éclairé et tu mets là-dessus, tu parles. Ah oui, Seigneur, merci. Aide-moi, 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 aide-moi. Est-ce que tu es ce grain de blé? On a vu que ce grain de blé, lorsqu'il meurt, il fait quoi? Il porte du fruit. Il porte. Ça c'est important. Les gens ne viendront pas ici, ne te suivent pas parce que tu. Non, non, non. C'est le fruit qu'ils voient en toi. Il y a quelque chose qui est en toi qu'ils voient. Et c'est là que nous allons maintenant montrer ce soir. Donc, un trésor dans des vases de terre. Nous allons faire notre méditation ce soir là-dessus. Un trésor dans un vase de terre. Un trésor dans un vase de terre. Un trésor dans un vase de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, combien les fils de Dieu savent ce qu'ils ont? Combien les fils de Dieu savent ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent? C'est des interrogations. Quelle est la place que j'occupe? Quelle est ma place? Ou quelle est la place que nous avons dans le royaume de Dieu? Quelle est la place? Dans et pour quel but Dieu m'a sauvé, moi qui suis un pécheur notoire. Un pécheur notoire comme moi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a mis à part. Pour quel but? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu recherche avec moi? Qu'est-ce que Dieu cherche? Oui, on l'accepte tous. Nous étions des pécheurs. Mais pour quel intérêt? Pourquoi Dieu est-il venu me chercher là où je étais pour m'amener là où je suis? Pour mettre là où je suis? Dans quel intérêt? Un pécheur notoire comme moi. Qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu veut? On l'a déjà dit. Dieu ne m'a pas choisi pour que j'accomplisse mes desseins. Non, 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 non. C'est archi faux. C'est archi faux. On dit de David que David est mort après avoir accompli les desseins de Dieu. Je ne suis pas en Christ pour accomplir mes desseins, c'est faux. Je ne suis pas en Christ pour accomplir mes desseins, je suis en Christ pour accomplir les desseins de Dieu. Éphésiens dit qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce ne sont pas mes œuvres, non, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Donc Dieu a préparé ces œuvres-là afin que je les pratique. Je ne vis pas pour accomplir mes desseins, je vis pour accomplir les desseins de Dieu. Et c'est quoi les desseins de Dieu? Nous avons un statut de personne
favorisés. Toi et moi, nous avons été favorisés. Nous sommes défavorisés. On me dit souvent, soyez favorisés, soyez favorisés, soyez favorisés. On dit Amen. Ça veut dire quoi? Je vis ma vie pour Dieu ou je vis ma vie pour moi-même? Je vis pour Dieu ou je vis pour moi-même? Est-ce que tout ce que j'accomplis au quotidien glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que tout ce que j'accomplis au quotidien, que j'aille au travail, que je fasse ça, est-ce que ce sont les desseins de Dieu? Peut-être qu'on revoit nos enseignements, notre christianisme. Alors, donc, on va prendre nos textes là. 2 Corinthiens chapitre 4. Et on va regarder d'autres textes. 2 Corinthiens 4, verset 7. L'apôtre Paul dit ceci, c'est là que nous avons pris notre thème, sujet de ce soir. Il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases d'argile dans lesquels il y a un trésor. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a un trésor en eux. Ils ne savent pas. C'est comme si, comme l'histoire de cette esclave, elle est dans la maison de son maître. Elle a grandi dedans. Son maître, c'était un homme riche. Et le jour de sa mort, il a donné à l'esclave là une valise. Bon, d'autres parlent de bottes et tout le reste. C'est le cas de dans lequel il y avait un testament. Puisque lui, il n'avait pas d'héritier. Il y avait un testament. Et elle a gardé ça pendant de longues années sans savoir que il y avait elle se baladait avec ça, il y avait un trésor. Il y a des gens comme ça. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils ne savent pas qu'en eux il y a un trésor. Ils ne savent pas. Ils se baladent, ils courent dans tous les côtés, ils ne savent pas qu'il y a un trésor en eux. Donc l'apôtre Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance, on parlera ça prochainement, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il parle d'une grande puissance. Mais je voudrais aborder ce texte sur deux aspects. Parce que la grande puissance de Dieu se manifeste sur plusieurs angles. Mais je vais aborder ce soir un autre angle. Je pense que c'est sous un autre angle. Et par la grâce de Dieu, on verra le deuxième angle. Mais on prend le premier angle. Alors, vous regardez ce texte et vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. On va découvrir quelque chose là-bas. Tu vas comprendre quelque chose ici. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Paul dit ceci. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est dans un contexte de salut qu'il parle
Parce qu'il y a un conflit entre les sages de ce monde qui pensent que nous, ils sont plus sages. Il dit non, Dieu est capable, voilà, c'est ça dont il est question. Et donc c'est cette facette-là qu'on va regarder ce soir. Quand on parle de grande puissance, ce sont les choses que Dieu fait qui confondent notre intelligence, qui nous confondent, qui nous disent waouh, ça c'est les folies de Dieu, comme on dit, c'est les folies de Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un dans un niveau zéro pour en faire quelqu'un de grand. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Les choses que l'on méprise, les choses que l'on méprise, les hommes et les femmes que l'on méprise, pour lesquels on a peu de considération, Dieu est capable de les prendre, comme on dit. Il est capable de prendre un pauvre, de le faire asseoir sur les tables de roi. Il est capable de faire oui ou non. Tu as pris ça, tu ne vois que les autres. Mais toi-même également, tu dois te représenter. Regarde d'où tu viens. Regarde ce que tu étais. Écoute-moi bien. La position que tu occupes, ce n'est pas ta force. Ce n'est même pas ton intelligence. Ce que tu as aujourd'hui là, ce n'est pas tes forces. Il faut éviter de dire, ah je suis... Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu. Tu connais le nombre de jeunes femmes, les jeunes gens qui aimeraient occuper ton poste, qui aimeraient être à ta place. Il ne faut pas limiter la grâce de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas limiter la grâce de Dieu dans ta vie. Ne limitons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Elle est puissante. Donc l'apôtre Paul dit que Dieu a choisi les choses folles, les choses qu'on n'imaginait pas, les choses méprisables. Les choses dont on manquait de considération. Tu étais quelqu'un qu'on manquait de considération, quelqu'un que l'on méprisait, quelqu'un qui n'avait pas de valeur dans ta famille. Certains membres de ta famille ne devenaient pas cher de ta peau. Regarde le parcours que tu as pris, regarde le parcours que Dieu t'a fait passer, par lequel Dieu t'a fait passer, regarde le parcours. Regarde le parcours par lequel Dieu t'a fait passer. Le chemin par lequel Dieu t'a fait passer. Regarde un peu, pense à ça. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Lorsque l'apôtre Paul parle, il regarde à sa vie, une fois encore, il regarde à sa vie. C'était un meurtrier, respirant le meurtre, respirant la menace et tout le reste. Quelqu'un même, au moment de sa conversion, qui a été rejeté, qui a été méprisé. Il a été méprisé. Mais regarde ce qu'il est devenu. Regarde comment Dieu l'a utilisé. Quand Paul parle que nous portons devant nous un trésor dans des vases de terre, il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il était, il sait ce qu'il est maintenant. Il dit ça, c'est la grâce de Dieu. Jamais je ne serai là où je suis si Dieu ne m'aurait pas touché. Jamais je n'aurais atteint ce niveau-là si Dieu n'était pas avec moi. Il le dit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et toi, tu te regardes, tu penses à je ne sais pas à quoi tu penses. Quand tu te vois comment? Comme dit Jérémie. Que vois-tu? Quand tu te regardes comment? Pauvre pécheur, misérable. En toi, il y a quelque chose. Cette chose-là, il faut que ça se manifeste. Amen. Cesse de te mépriser. Évite d'avoir un regard bizarre sur toi. Eh Dieu, une pauvre femme comme moi. Eh Dieu, regarde ce que je suis, misérable femme. C'est toi-même qui juges ta vie, c'est toi-même qui te condamne. Tu comprends, non? Proverbe 18, non? La mort et la vie se voient la langue. Il y a des chrétiens comme ça, ils passent leur temps. Quand ils pensent, ils pensent que ça. Ils parlent que ça.
On dit qu'en toi, il y a un trésor. Tu portes un trésor. Il y a un trésor dans un vase de terre. Tu as un vase de terre dans lequel il y a un trésor. Tu passes ton temps à te mépriser, à mal parler de toi, à mal parler de ta vie, à mal parler de tes enfants, même qui sont chrétiens. Tu parles mal d'eux. Il ne faut pas accuser Dieu. On ne va pas accuser Dieu. Ce trésor-là, d'accord, tu ne le vois pas, mais il est en toi. Ce trésor est en toi et en moi. On ne le voit pas. Moi, on le voit parce qu'on passe notre temps à penser que nous sommes maudits. Qu'on ne vaut plus rien. On se compare aux autres. Eh Dieu, tu as pensé à tel, tu vas penser à moi. Comment un chrétien peut penser que Dieu, vous aussi? On se bat toujours, on se méprise, on se méprise, on se méprise, on se méprise. C'est pas Dieu, hein, c'est toi-même. Je vous ai dit, Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut. La croix nous a tout donné. Mais c'est nous-mêmes. Mais c'est nous-mêmes qui nous méprisons, qui nous maudissons. C'est nous-mêmes. Paul dit que nous portons en nous, nous portons un trésor dans les vases de terre. Tu es ce vase de terre dans lequel il y a ce trésor-là. Tu es ce vase-là où il y a un trésor en toi. Avant que le vase d'honneur, le vase en or ne soit dans le magasin, qui sait que ce vase-là va produire tant? C'est qui? C'est le fabricant, non? Non, c'est le fabricant, oui ou non? C'est le fabricant, c'est le bijoutier qui donne la valeur à son article, à son objet. Lorsqu'il le travaille, lorsqu'il le conçoit, il sait ce qu'il met. C'est tout ce qu'il a, il met. C'est son invention. Il connaît la valeur. Il connaît le prix. Dieu connaît le prix. Il connaît ta valeur. Pourquoi tu te méprises? Pourquoi tu te regardes comme étant une pauvre femme? Pourquoi? Il faut commencer par confesser, demander pardon à ce que tu confesses, ce que tu penses de toi. Ce que tu penses de toi. Tu te compares toujours aux autres. Tu te compares toujours aux autres. Eh Dieu, si j'étais comme tel, si j'étais comme tel, Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur de ça. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Alors, donc c'est ça, hein? Donc Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les voilà. Parfois les choses que nous négligeons, qui n'ont pas du tout d'importance. C'est avec cela que Dieu déploie sa puissance. Hein? Les choses que nous méprisons, les choses que nous négligeons, Dieu se sert de ça pour opérer, pour agir. Dieu n'utilise pas des gens qui pensent qu'ils sont grands. Non. Non. Écoute. Toi et moi, nous sommes Gabonais. On vient de faire l'élection là. Oui ou non? Tu as vu ce qui s'est passé là? Hein? Tu pensais que c'est Oligui qui allait être président de la transition? Tu pensais que c'était qui? Que c'est ton père Albert? Hein? Tu as vu comment Dieu t'a confondu? Dieu t'a confondu, non? Il y a un prophète au Gabon qui a dit que c'est Oligui. Hein? Maintenant, tu connais l'histoire de Oligui. Tu sais comme le nom, le fois qu'il a été méprisé. Hein? C'est le Cyrus du Gabon. Non, je parle comme ça. Personne n'avait pensé qu'un jour, cet homme, ce général de 48 ans, allait être en grippe le libérateur, comme on dit aujourd'hui. Allait être l'instrument. Quelqu'un qui est passé par quelqu'un qui a été humilié, qui a été rejeté, on l'a envoyé là-bas, on l'a méprisé et tout et tout. C'est lui que Dieu utilisait. Personne ne s'y attendait, personne ne savait.
Bon, c'est vrai qu'il est général. On peut citer d'autres cas. On va le voir tout à l'heure, en prenant le texte biblique. Donc, Dieu, on peut citer plein de cas. On va citer. Alors, regarde, prends Deutéronome 23. Deutéronome 23. Tu vas comprendre un peu les choses que Dieu fait. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Alors, Deutéronome 23 dit ceci. Verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée éternelle. Dieu dit que celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée éternelle. Une union illicite, on le sait tous ce que ça veut dire. Mais ce gars-là n'entrera point dans l'assemblée éternelle. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée éternelle. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu a dit, ce gars, 10e génération, tu n'entras pas. Maintenant, regarde, c'est des choses que Dieu fait. Allons-y. Genèse 38. Genèse 38. Genèse 38. Genèse 38 dit ceci. Je vais au verset 27. Genèse 38, verset 27. C'est l'histoire de Judas et de Tamar. Prenons le verset 24. Je vais au verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas. Judas, c'est qui? C'est le beau-père de Tamar. Tamar était la femme de son fils, dont les autres n'ont pas voulu une descendance. Ils sont morts. Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée comme on la menait dehors, elle finira à son beau-père. C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ceux cachés, ceux cordons et ceux bâtons. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son père sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite, et elle lui donna le nom de Pélette. Ensuite, sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Séraph. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Prenons Ruth chapitre 4. Regardez comment les choses. On est dans les procédures de Dieu. Comment Dieu fait ses procédures. Ruth chapitre 4. Après, juge. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Verset 17. Ruth. Alors, l'histoire de Ruth, nous la connaissons tous déjà. Il y a eu la famine à Bethléem, Bethléem qui veut dire la maison du pain. Ils vont fuir, ils vont rester pendant 10 ans. Et au cours de 10 ans, le mari de Ruth va mourir et ses 2 fils vont mourir. Et puis, après les 10 ans, ils vont repartir. Et lorsqu'elle repart, elle va rencontrer un homme du nom de Boaz. Et puis, de cette union-là, il va naître qui? On dit ceci. Les proches lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed.
Ce fut le père d'Isaïe, père de David. On dit, voici la postérité de Pérez. On a vu là-bas. Lui, il engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Neshrom. Neshrom engendra Salmon. Salmon engendra Boaz, le père de qui? Le père de qui? d'Obed. Obed engendra qui? Isaïe. Et Isaïe engendra qui? Regardez d'où ça vient. Regardez d'où ça vient. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Bon. Mais vraiment que le Seigneur vous aide à comprendre. Regardez d'où ça vient. Regardez comment Dieu fait ces choses. On a dit que nous portons un trésor dans quoi? Dans un ange de terre. Voilà, on a vu de ton même foi que si quelqu'un est né d'une union illicite, il ne peut avoir accès dans l'Assemblée des saints, l'Assemblée de Dieu, même en cette deuxième génération. Or, on sait qu'il y a eu des unions illicites là. Il y a eu l'adultère. C'est même grave ce qu'a fait Judas avec sa belle-fille. C'est même, voilà, l'inceste. C'est quelque chose de grave. Mais Dieu va récupérer cette affaire-là pour manifester sa puissance. Tu vas récupérer ça pour manifester ça. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu fait parfois, on ne comprend pas Dieu. Une jeune fille, une jeune femme qui a commis un viol, Dieu récupère cette affaire-là, il manifeste sa puissance. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Et voici que Ruth va repartir dans sa patrie, à Bethléem, parce que Dieu a visité Bethléem, et sa belle-fille Naomi. Non, c'est Naomi, la belle-mère. Pardon, Naomi, la belle-mère Ruth, va rencontrer Boaz, et de cette union-là va naître qui? Qui c'est? Va naître qui? Va naître qui? Obed. D'Obed va naître qui? Élisée, c'est là sous nos yeux là. Jusqu'à David. Vous comprenez, non? On pourrait dire à David, ton arrière, il a fait ça avec sa belle-fille. David, mais regarde la position de David. Donc pendant que tu te moques de David, pendant que tu dis tu montres David est roi. Pendant que les gens te méprisent, se moquent de toi, Dieu a tracé quelque chose. Dieu a un chemin qu'il a tracé pour toi, par lequel tu te passes. Les gens ne savent pas, les gens ne voient pas, mais Dieu a prévu un choix. C'est une question de choix. Regardez comment il fait les choses. Qui crut que de la relation de Judas et Tamar, il va avoir un certain Pérez. Et tout jusqu'à David. Qui l'y crut? Mais c'est pourquoi la Bible écrit encore, il prend quelqu'un dans le fumier, il le fait asseoir sur la table des rois. Est-ce que vous comprenez ces choses? Prenons Matthieu chapitre 2. 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 Verset 1. Jésus étant né à Bethléem, je crois 9 km de la capitale. Ils sont situés à 9 km de la capitale, côté sud, je crois. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et disent, où est le roi? Le roi est né à Bethléem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il est troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla donc tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6 maintenant. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est dans la zone où le tombeau de Rachel a été fait, la cité de David, et tout le reste. Bethléem était une ville insignifiante. C'était une petite ville insignifiante. Comme toi, tu es insignifiant aux yeux de tes parents, aux yeux de tes collègues insignifiants. Et elle te méprise. Insignifiant. Ah, regardez, c'est là, c'est là, pas de venir, laisse-moi ça là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Et comme tu entends, il n'y a rien là, tu entends, on a dit qu'il n'y a rien là. Toi, tu regardes, il n'y a rien là. Voilà, c'est ça, il n'y a rien. Les gens ont parlé, il n'y a rien. C'est ta parole contre la leur. Tu crois ça ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais je t'en joue, je te veux la parole. Peut-être que tu peux l'institution. Quand le prophète dit que Bethléem, de toi, les gens se moquent. Quand le sacrificateur dit là, c'est un signe de moquerie, en réalité, je moque. Il y a du mépris derrière ça. Et de toi, est-ce que quelque chose va sortir de toi? Est-ce que quelque chose va sortir de toi? Quelque chose de moi, quelque chose de moi. Mais sache qu'en toi, il y a un trésor. Il y a un trésor. Tu ne le vois pas, mais vois qu'en toi, il y a un trésor. Il y a un trésor. Tu sais que Marie a reçu quoi? Un trésor en elle, non? Hein? Tu as vu ce trésor là, non? Jésus, non? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les mages arrivent, à Bethléem, ils trouvent qu'effectivement, c'est là-bas qu'il est né. Et à cause de ça, le pays ou la ville est devenue une ville prospère. Jusqu'aujourd'hui, les gens pourraient Bethléem pour voir là où est né l'enfant Jésus, ils courent, ils vont voir. Il y a des parvenus TV et tout, il y a beaucoup de comment il appelle ça? De campagne, des gens qui vont là-bas pour visiter Bethléem, voir la ville de Bethléem. On va voir là où est né le Fils de Dieu. On va le voir. C'est ça. Qu'en est-il de toi et moi? Est-ce que nous croyons qu'en nous, il y a un trésor? Ton village, qu'est-ce qu'on dit de ton village? Qu'est-ce qu'on dit de ton village aujourd'hui? Ton village là-bas, c'est un village. Même toi-même, tu as déjà fait le village. Même toi-même, tu as déjà fait ton village. Mais là-bas, il y a la mort. Mais tu as le droit de déclarer que dans ton village, il y a un trésor. Amen. Mais le pasteur Mamadou Kambi, il a commencé le ministère. Mais on parlait du Burkina comme étant un pays pauvre. Et quand il allait dans les séminaires, puisque c'est un économiste et tout là, quand il allait là-bas, il disait au plan là que non, mon pays n'est pas pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui a enrichi le pays européen? Oui ou non? Mais c'est l'Afrique qui l'a enrichi, non? C'est l'Afrique qui a enrichi la France, on sait tous. C'est ça la vérité. Nous-mêmes, nous sommes dans un pays où il y a des trésors. Nous ne savons pas qu'il y a un trésor. Nous sommes dans un pays où il y a des minerais, il y a
exploitent des minéraux qui nous couvrent sur notre propre sol. Les Chinois, ils sont là, ils exploitent. Ils exploitent. Nous, on est là, pauvres. On est sur un territoire où il y a des trésors, il y a de l'or, mais nous sommes pauvres. Les Européens pillent nos richesses, ils amènent chez eux. Ils se développent avec. Ils se développent avec. Tout ce qu'ils font là-bas, ça va être les richesses de l'Afrique. Et ils se développent, nous on est toujours égal à nous. Quand il parlait là-bas et tout ça, jusqu'à ce que lui-même il a commencé à proclamer. Il dit le Burkina, il y a du trésor. Et dans mon pays, il y a du trésor. Et alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez au Burkina, il y a l'homme là-bas. Il y a des sociétés européennes qui sont là-bas. Mais parce qu'il a cru qu'il y avait un trésor, les Blancs méprisaient l'Afrique, mais pourtant c'est l'Afrique qui enrichit l'Europe. Bon, vous le savez, vous n'êtes pas ignorant de cette vérité. Donc, toi et moi, en toi et moi, il y a un trésor. Nous devons, en tant que fils de Dieu, nous réjouir de ce trésor, mais également faire en sorte que d'autres personnes autour de nous jouissent de ce trésor-là. La vie que j'ai, je vais la partager. Je ne vais pas conserver ça avec moi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bon en toi. Arrête de penser que toi, tu es... Non, en toi, il y a quelque chose de bon. Ça, c'est la première facette. J'ai dit que j'ai envie d'expliquer ce soir. Il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon. Vous savez, dans nos couples, dans nos foyers, quand on regarde nos maris, on regarde nos femmes, on regarde nos enfants, qu'est-ce qu'on regarde le plus? Donc voilà, qu'est-ce qu'on regarde le plus? On regarde leurs défauts. C'est ça ou c'est pas ça? Anderson ne voit que les défauts de Priscilla. Priscilla ne voit que les défauts d'Anderson. Si vous dites à Anderson de prendre une feuille et de ressortir les défauts, les points forts, les points faibles, vous allez vous rendre compte qu'il y aura plus de points forts que de points faibles. Pourquoi? La même chose avec nos enfants. On regarde beaucoup plus aux points forts, aux points. On regarde beaucoup plus aux points faibles. Et on se passe le temps à mollir, à mal parler, à mal parler, à mal parler, à mal parler. Plus tu parles, le trésor là, le trésor là, le trésor là, le trésor là, pardon. Il sera mauvais. Combien de fois tu parles à ta vie? Combien de fois chaque jour tu penses mal de toi? Je vous ai dit, Dieu nous a tout donné pour réussir dans la vie. Dieu nous a tout donné. Mais nous-mêmes, nous réussissons. Les pensées que j'ai de ma vie, les pensées que tu as de ta vie, c'est ça qui nous pousse. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse nous? Il ne peut plus rien faire. Dieu ne peut plus rien faire. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et les gens au dehors veulent voir ce trésor-là. Lorsqu'on expose un vase d'honneur, les gens viennent de partout pour admirer. Ou un tableau dans les maisons d'art. Les gens viennent pour admirer. Ils voient l'ouvrage, la beauté de l'ouvrage, la magnificence. Ils exaltent cet ouvrage. Mais toi, pendant que Dieu t'exalte, pendant que Dieu, toi tu fais quoi? Tu te détériores. Tu te méprises. Tu as vu? C'est ça? Qu'en est-il de toi et de moi? Crois-tu qu'en toi, moi, il y a un trésor? Pas pour lequel. Écoute. C'est pas un trésor. Non.
Je reviens encore sur le cas de Gabon. Qui c'est qui a mis le trésor dans ce pays-là? C'est qui? Dieu. Hein? Dieu. Bon, le trésor, il est encore là. Qui a mis ça encore? Dieu. Tu ne crois, là, je parle, je te regarde, tu ne crois même pas ce que les gens, vous savez, nous nous sommes convertis en 1992, ma femme et moi. Il y avait une certaine fierté d'être chrétien. Il y avait une certaine fierté. Il y avait une certaine fierté d'être chrétien quand on est à l'église, un peu comme les anglophones. Vous savez, les anglophones, quand ils vont devant ce culte, hein? Vous voyez comment ils sont habillés? Vous voyez comment ils sont habillés? Ils n'ont pas honte. Tu montes dans sa voiture, c'est le son de musique louange à fond. Mais il est heureux. Il sait ce qu'il y a en nous. Il sait ce qu'il y a. Maintenant aujourd'hui, viens même la louange là, tu as honte. Chanter devant les autres là, tu as honte. Mais qu'est-ce que tu as honte? La plupart des chrétiens ont honte de parler de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont. Cette fierté d'être en Christ. On a plus ça. On a plus ça. Les problèmes ont pris le dessus. Les soucis ont pris le dessus. Comment voulez-vous qu'un païen tu veux qu'un païen te dessus comme la bouche que les soucis, que les problèmes, soucis, problèmes. On a vu une certaine fierté, une certaine joie. Il y en a qui parcouraient des kilomètres pour aller au culte. Il y avait une certaine fierté d'être chrétien. Aujourd'hui, on ne donne plus de plaisir. Les gens ne nous suivent parce qu'on ne donne plus de plaisir. Il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus d'envie. Tu ne donnes plus d'envie. Il n'y a plus cette saveur-là. Ce trésor-là. Plus ça. On voit ces choses. Les gens, tu revois. Tu revois. Tu revois. Quand les gens te voient dehors, ils voient quoi? Ils voient ce trésor. Est-ce que tu pries comme les Philippiens? Comme dit l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu donnes envie aux autres? Un trésor, quand il va sur terre. Que fait ce trésor en toi? Le trésor a fait quoi? Il va rester dedans jusqu'à quand? Pourquoi tu vis cette vie-là? Pourquoi tu n'as pas de joie? Pourquoi tu n'as pas de joie? Pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, il faut qu'on revoie nos vies chrétiennes. Il faut qu'on revienne à la parole. Pour commencer tout ça là. Bon, peut-être pas que vous n'êtes pas chrétien, c'est pas que vous n'êtes pas, n'a pas de vie. Mais il n'y a pas de joie. Quand on regarde les chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas de joie. 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 Les gens n'ont pas de plaisir à être chrétiens, à être enfants de Dieu. Ils n'ont pas de plaisir. Je trouve que c'est un fardeau. Ça leur pèse. C'est comme si dans le chrétien, on vous avait attaché, on vous avait lié pieds et mains, on vous a lié pieds et mains. Dieu ne peut pas te mettre sortir là-bas, t'amener ici, te lier encore les pieds et les mains. On vous regarde, il n'y a pas de joie. Les rides sortent même avant l'âge. On est content quand tout va bien, on est content quand on a l'argent. Mais oui, c'est à la fin du mois, les chrétiens sont contents.
Et c'est tout. Les gens ne savent pas rendre grâce à Dieu pour tout. Bien ou mal. Non. On se met en colère contre Dieu. Pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. On ne sait pas rendre grâce à Dieu. On ne sait pas louer Dieu. C'est ça. Dieu veut voir ce trésor-là. Dieu veut voir ça. Dieu veut voir ça. Le monde veut voir ça. Ce trésor qui est en toi. Il y a quelque chose de bon en toi. Les gens t'ont... Je répète. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est pas toi. Dieu a vu ça. Il y a quelque chose de bon en toi. Et ça va sortir. Il faut que les gens voient ça. Amen. Cette année, quelque chose de bon doit sortir de toi. Cette année, quelque chose de bon doit sortir de ton foyer. Quelque chose de bon doit sortir de ton foyer. Quelque chose de bon doit sortir du pays. De ta famille. Tu es là. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ce que tu as aujourd'hui, là, tu ne sais pas comment tu es passé. Tu as tapé ton arbre généalogique. Hein? Fais ton arbre généalogique. Tu as toujours qu'il y avait des sorciers. Ton grand-père était un grand sorcier. Là, tu es plein de gens au village. Ah, ma tata vient là-bas. Ton grand-père l'a tué, c'est un criminel. Ta mère, une vraie sorcière. Peut-être même que tu n'es pas le fils de ton père. Tu ne sais pas. Peut-être que tu es l'enfant issu d'un inceste, d'un viol. On te l'a caché. On te l'a caché. Parmi vous, vos enfants, il y a des ministres. Amen. Il y a des directeurs généraux. Il y a tout ça parmi vos enfants. Mais vous ne le voyez pas. Mais vous ne le voyez pas. Mais regardez d'où vient Moïse. Regardez. Regardez ce qu'il est devenu. Pauvre. Regardez d'où vient pauvre. Regardez les choses que Dieu. Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Ça, c'est la première facette. Je vous ai dit, c'est la première facette que je vais vous présenter ce soir. Il y a un trésor. Il dit, nous portons un trésor dans le vase, afin que cette grande puissance, la puissance de Dieu, s'est manifestée sur plusieurs angles. Nous devons comprendre ça. Quand les gens te regardent, ils doivent te respecter. Tu n'es pas le même. Les gens doivent te respecter. Tu ne faut pas livrer ton corps à n'importe qui. Attends, franchement. On dit qu'il y a un trésor dans ce vase. Tu es ce vase de tel en un trésor. Tu prends le trésor là, tu vas le donner à un voyou, à un bandit. Tu vas donner ce trésor là. Il faut te prendre au sérieux. Hein? Ce trésor là, tu pourras te le donner à quelqu'un. Dis non. Vous posez ce trésor là. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu est sur ta vie. En toi, il y a quelque chose de bon. Amen. Il y a quelque chose de toi qui est bon. En toi, il y a quelque chose de bon. Il faut que tu commences à voir ça. Tu dois proclamer ça. Crois en cette vie-là. Cesse de te mépriser. De te voir comme une pauvre pécheur. Pauvre pécheur, pauvre pécheur. Non, 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 non. Tu es une femme, un homme, une jeune fille, un jeune homme dans lequel il a mis son trésor. Amen. 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 Commence par te prendre au sérieux. Commence par te prendre au sérieux. Comment le Père, je vais prier au Seigneur.
Élève ta voix et dis Seigneur, merci pour ce bas de terre. Je suis dans lequel il y a un trésor. Merci pour ce trésor que je suis. Pour ma famille, pour l'église, pour toutes les personnes que je côtoie, Seigneur. Il faut que les gens viennent de tous les côtés pour voir ce trésor. Il faut que les gens viennent et voient ce trésor qui est en toi. Ils voient ce trésor qui est en toi. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il y a des choses que je vois sur toi. Tu le vois pas, en tant que pasteur, je le vois. Et je sais que tu vas le faire. Donne-toi la considère-toi. Prends ta vie chrétienne au Seigneur. Sois fidèle. Serre le Seigneur. Persévère. Non seulement toi, mais même tes enfants. Tes petits-enfants. Tes petits-enfants. Tout cela, tu vois, il va le faire. Il va le faire. Merci Seigneur pour ce trésor que nous portons sans les vaches de terre. Merci pour ce trésor que nous portons en nous. La délivrance, la guérison, la prospérité, tout est en nous. Tout est en moi, tout est dans cette église, tout est dans mon pays, tout est dans ma vie, tout est dans la vie de ce bien-aimé, tout est dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tout est. Tu veux que nous amenions ça à la manifestation, par la foi. Par la foi. Tu veux voir cela. Tu veux que nous jouissions de cela. Non. Que nous jouissions de cela. Ce trésor qui est en nous, c'est pour que nous soyons heureux, que nous soyons prospères, que nous soyons fondés, établis. C'est tout cela, Seigneur. Parce que lorsque Paul parle de ces choses, il en a fait l'expérience. Il est conscient de cette vérité-là. Il est conscient de cette réalité-là. Il vit ça. Il vit ça. Il manifeste ça. Au point que les gens courent pour voir Paul. Seigneur, il est temps que ceux qui ne te connaissent pas nous saisissent par les temps de nos robes. Nous saisissent et disent, montrez-nous votre Dieu. Il est réel. Il est temps qu'autour de nous, dans ce pays, dans cette ville, dans cette commune, nos collègues, nos voisins, nos amis nous saisissent parce qu'ils auront vu ce trésor. Parce qu'ils auront vu ce trésor. Oui, Paul a dit que c'est un homme faible. Nous l'admettons. Mais la puissance, cette grande puissance qui est en nous, est appelée à se manifester par les bonnes œuvres. Est appelée à se manifester. Ce trésor, les gens veulent voir ce trésor. Que ce trésor soit manifeste. Oui, les gens ont dit que de toi, il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. On ne voit rien. Nous ne voyons rien. J'ai dit cette année, ils verront cela. Ils ont dit qu'on ne voit rien. On ne voit rien en toi. Il n'y a rien. Mais je dis cette année, ils verront cela. Ils le feront. Ils le feront. Et ils glorifieront le nom du Seigneur. Ils glorifieront le nom du Seigneur. Ils glorifieront le nom de Jésus parce qu'ils auront vu la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. Quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Quelque chose est sur le point de commencer. Ça va commencer. Tu le verras. Tu le verras.
cela va s'accomplir. Là où les gens ont ri de toi, ils se sont moqués de toi, ils t'acclameront. Ils vont commencer à t'acclamer. Que oui, ton Dieu est vrai, ton Dieu est vrai, ton Dieu est vrai. Crois-le. Ça va s'accomplir. Père, merci pour ce trésor. Merci pour la première facette que je voulais expliquer à ton peuple. Et nous croyons que d'ici dimanche, tu nous montreras le deuxième point. Ce que Paul a tout expliqué. Merci pour le choix, pour l'élection. Seigneur, aide-nous à être fiers de ce que nous sommes en Christ. S'il y en a qui sont dans les loges, dans les régions bizarres, qui sont fiers, qu'en est-il de nous? Pourquoi sommes-nous ou avons-nous peur? Pourquoi avons-nous honte? Délivre-nous de toute peur, de toute honte. Nous voulons vivre un christianisme de manifestation authentique et réelle. Nous sommes dans ce temps où le monde attend avec un amour de Dieu la révélation de Dieu. Merci Seigneur pour cette semence qui a été semée ce soir. Je prie qu'elle soit productive, qu'elle produise à toi son gloire. Merci de nous fortifier, que ton règne vienne, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Tu es celui qui a tout créé. Tu existes de toute éternité. Tu es celui qui avait été promis. Pour acheter l'humanité, tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin, tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es celui qui nous a aimés au point de donner ta vie. Tu es celui qui 3 jours après triomphait de la mort et du péché. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es celui qui est
commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus.